Alors bonjour mesdames, écoutez, de nouveau très heureux de vous retrouver pour ce cours. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Shelach Lecha, la paracha de cette semaine. Mais d'abord Hachem et Moshe les a dit Hachem à Moshe en disant Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi des hommes, Veyatouru et Teres Canaan, qu'ils aillent explorer le pays de Canaan. Asheran Yoten Israël, Isheran Isheran Demate Avotav Tishlachu, Kol Ish Nasibaim. Et donc, Hachem a demandé donc à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi des hommes, vous voyez, pour explorer la terre d'Israël. Vous voyez, parce que si vous doutez de ce qui se trame là-bas, parce qu'il va falloir faire la guerre évidemment pour rentrer en Israël, dans Eretz Canaan, allez vérifier. Et Rachid expliquait, Shelach Lecha Anashim, Laman espéra parachat Meragli et parachat Myriam. Pourquoi on a juxtaposé ces parachiotes? C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une logique de proximité entre les sujets dans la Torah. Ouais. Et là-bas, au nom du Midrash, Rachid demande, il dit pourquoi on a juxtaposé dans la Torah, quel enseignement on peut tirer du fait qu'on ait parlé la fois dernière dans la parachat de Baalotecha du Lashon Hara de Myriam. C'est ça, elle a fait de la méditation sur Moshe Rabbeinu et de la paracha de cette semaine où on parle des Meraglim, des explorateurs. Quelle logique y a-t-il entre les deux sujets? Alors les filles chez Lakta al-Iske Diba, parce qu'elle a été frappée, elle a eu la tsarat, cette fameuse maladie là, parce qu'elle a dit du Lashon Hara sur son frère, elle est devenue Metzoraat, ça veut dire lépreuse. Et donc elle a été frappée par ça, al-Iske Diba. Beachea, Vereshaim alalou, et ces Reshaim, là qui étaient les Meraglim, Raou, Velo Lakru Moussar. Ils ont vu ce qui s'est passé, ils n'ont pas tiré de leçon. Comme c'est que, premier renseignement qu'on tire de ce passage de Rashi, c'est que, en fait, on vit des choses dans la vie, on a des informations, même qui viennent des autres, et on n'est pas capable de tirer des leçons. On a vu, Velo Lakru Moussar, on n'a pas tiré de leçons. D'accord? Alors on va essayer de réfléchir sur cette notion déjà. C'est important qu'on réfléchisse à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans la paracha qui précède, Tzipora, selon Rashi, c'est Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, qui se plaint. Et elle va voir, elle dit à sa belle-sœur qui était Myriam, et dit, écoutez, je plains les femmes de ces deux prophètes, Eldad ou Medad, qui prophétisent dans le camp. Elle dit, de quoi tu parles? Je dis, je les plains parce qu'elles vont devoir se séparer de leur mari. Comment ça, séparer de son mari? Je dis oui, parce que moi, Moshe Rabbeinu, il est plus avec moi depuis longtemps déjà. Il dit comment ça, il est plus avec toi? Mais c'est quoi? Il dit quand on est prophète, on se sépare de sa femme. Voilà, c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Et sur ce, Myriam, elle est choquée parce qu'elle dit attends, je vois Arbe Moshe dit Hachem, Hachem il parle pas qu'à Moshe, il nous parle aussi à nous, c'est ça. Et donc, elle est prophétesse depuis l'âge de 3 ans, de 5 ans, ouais. Et son frère, depuis l'âge de 3 ans, Aaron à Cohen, il dit, mais dis-moi, elle va voir son frère, il dit, mais dis-moi, il t'a interdit de te séparer, il t'a interdit de retrouver ta femme. Il dit, non, pas du tout, et moi non plus, on m'a jamais interdit de côtoyer mon mari. Et donc donc ils ont fait de la Lashon Hara. Et c'est à la suite de ça que Myriam a été touchée par la tsarat. Et Rachid expliquait, si déjà Myriam, qui a essayé de sauver le couple de son frère, elle a été touchée par la tsarat, elle a eu tort d'aller parler à son frère au lieu d'aller parler à Moshe Rabbeinu directement. Alors, a fortiori, quand on dit du mal des choses ou des gens, on voit qu'à fortiori que c'est grave. C'est ça qui est marqué là-bas. Maintenant, Raoul, elle a commencé à... Qu'est-ce qui s'est passé, dit la Torah? Elle a été touchée par la tsarat pendant 1 semaine. Et tout le monde était au courant, puisqu'on a dû l'attendre. Hein? Parce qu'il a fallu voyager, mais on attendait que... On a fait kavod, on a respecté Myriam, en attendant qu'elle se soigne, et quand elle s'est soignée, on a pu voyager. Mais vous imaginez le bisaïon ou quoi? Hein? Attendez, on a un problème familial. Voilà, elle a dit de la Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu, ça reste entre Moshe Aaron et elle. Et qui s'est passé, tout le monde est au courant. C'est passé dans la presse, tout le monde est au courant. On a dû attendre Myriam, madame, elle a fait la Lashon Hara. Oui. Comment ça se passe? Si on est Myriam, on est toutes les Myriam. Comment vous ressentez ça? C'est juste ou c'est... Non, mais est-ce que c'est juste? C'est injuste. Ça reste entre nous trois. Bon, j'ai un problème avec Moshe Rabbeinu, avec mon frère, ok, on va régler ça entre nous, mais on n'a pas besoin que ça sorte de la maison quand même. Ça passe partout, tout le monde est au courant, tout le monde a su que Myriam, elle a fait du Lashon Hara. Bon, maintenant, c'est pas juste. C'est vrai ou pas? C'est pas juste. Ça aurait dû, même si elle a eu un Onesh, que ça reste entre elle et elle-même, ça suffisait, qu'elle ait Tsarat, personne n'aurait rien su, et elle fait Teshuva et c'est fini. C'est vrai? Pourquoi c'est sorti dehors? Pour
donner une Parce que ça leçon. donne Pour un faire exemple. Alors vous saurez dorénavant que lorsque les choses n'ont aucune raison d'être sorties dehors, c'est que c'est un enseignement qu'on doit tirer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un autre principe. D'un côté, c'est un drame ce qui lui arrive. C'est vrai? C'est un drame ce qui lui arrive. Maintenant, ça va servir. Ça veut dire que Hachem, il a pour principe d'être Magdim Refoua la Maka. C'est un principe de base de Himouna qu'on doit avoir. Qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème, Hachem, il a déjà amené le remède avant la problématique. Toujours, toujours. Ça va? Magdim, donc quand on voit ça, comment ça se réfléchit? Ben non, c'est pas normal, la pauvre, elle a eu une honte, mais c'est plus fort que ce qu'elle a provoqué, je comprends pas. Elle a fait honte à son frère, c'est possible, elle s'est moquée de lui, c'est possible, mais pas jusqu'au point où elle-même, elle va être... tout le monde, les millions de personnes qui étaient présentes dans le camp d'Israël ont su qu'elle avait dit le Lashon Hara, c'est au-delà de sa faute, ça c'est pas normal. Donc quand ça dépasse, on doit tirer un enseignement. Maintenant, l'idée c'est d'expliquer que les Meraglim, ils ont vu ça. Maintenant, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites comment soit on est dans la critique, en disant mais comment elle a osé faire un truc pareil? Attendez, Moshe Rabbeinu, qui est la référence du cas d'Israël, elle a osé faire de la Shona sur son propre frère, mais c'est honteux. Et donc on est dans la critique. Il dit combien il a donné à Hachem? Une semaine? Mais moi j'aurais donné 3 mois, moi, de Tsarat. C'est quoi cette histoire-là? Vous voyez? Qu'est-ce que je tire comme leçon? Genre ça me touche pas. J'apprends quelque chose, mais où je suis dans la critique, ou dans la réserve, mais ça me parle pas. C'est vrai? Oui, non. Et comment on aurait dû raisonner alors? Pour tirer du moussard, comment ça se réfléchit? Vous avez une information pareille, vous venez d'apprendre que Myriam, elle a fait de la Shonara sur son frère, elle a eu de la tsarat, et on lui dit, écoutez, on va l'attendre. On va l'attendre, le temps qu'elle se soigne, et après on voyagera. Quand vous entendez voilà l'information qui a été proposée par Moshe Rabbeinu ou par Aaron. Comment ça se réfléchit? Comment vous réfléchissez pour tirer du moussard? Du moussard, ça veut dire de la morale. Allez, comment vous faites? Comment ça se réfléchit? Dites-moi vous. Il faut faire attention à sa bouche, il faut... Déjà, de voir que son propre frère sur lequel il a parlé, lui, il dit il faut qu'on l'attende. Mais c'est Moshe Rabbeinu. On a dit du mal de Moshe Rabbeinu, c'est honteux. Comment vous réfléchissez? Comment ça se réfléchit? Qu'est-ce que vous tirez comme moussard? Il faut tirer une leçon de là, une leçon. Ça va? Quelle leçon vous tirez? De ne pas parler. Directement à lui, parler à lui sans que personne ne le sache, quoi. C'est ça. En aparté. Alors ça, c'est une leçon. Maintenant, qui va nous servir. Attendez, tout le monde a entendu. C'est pas, c'est une leçon qui nous concerne tous. Tout le monde a entendu ce qui s'est passé entre Myriam et son frère. Tout le monde a entendu. Ça veut dire qu'on est tous concernés par le message, parce qu'on a tous attendu Myriam. Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Soit je vois Myriam comme une rachat. Je dis que moi je crois que c'est une tzadékette. Non, tzadékette. Alors on passera, franchement, de faire de la Shoah sur quelqu'un, je crois, mais son propre frère. Quelle honte, c'est quoi cette femme-là, rachat qu'elle est, d'avoir parlé de son frère. De Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, elle nous a fait sortir d'Égypte, elle a ouvert la mer Rouge. Comment elle a osé parler de son frère? C'est honteux. Voilà. Soit je dis, mais quand même, Myriam, c'est une tzadékette quand même. Oui, c'est ça. C'est une grande tzadékette cette femme. Mais tu te rends compte dans quel panneau elle est tombée? Mais le Tzara, il est subtil quand même. Hein, il est subtil le Tzara. Pourquoi il est subtil le Tzara? Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'interroge. Ouais, et je m'interroge et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a pu faire qu'elle a fait du Lashon Hara pareil? Et je vais rechercher, d'essayer de comprendre des mécanismes qui ont provoqué le Lashon Hara. Alors le mécanisme, c'est le suivant. Écoutez-moi bien. Quand sa belle-sœur lui dit, tu sais quoi, mon mari s'est séparé de moi. Je dis, pardon? Il dit, oh là, on n'est plus ensemble. Et c'est assourd d'être seul. Oui, c'est assourd d'être seul. Comment tu te. Est-ce qu'il s'est séparé de quel droit il s'est séparé de toi? C'est pas possible, c'est assourd d'être seul. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oh là là, mon frère, il fait la même erreur que mon père. Minesh Shamaï. J'ai fait une grande mitzvah un jour, parce que mon père, un jour, quand j'avais 5 ans, et j'ai appris que quoi? Que mon père, il m'a dit, j'ai entendu dire qu'il allait se séparer de ma femme, de ma maman qui est sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sous prétexte que quoi? Que Paro, il jette les enfants dans le Nil. Et il a décidé, Al-Pi Halacha, qu'il fallait se séparer de sa femme pour ne pas engendrer des meurtres. Parce que dans le doute, si c'est un garçon qui va naître, qu'est-ce qu'on fait d'enfant? On le jette dans le Nil. Est-ce qu'on a le droit d'être des criminels? Non. Alors il a tranché à l'arrêt, il a dit, je suis désolé, on n'aura pas d'enfant, parce que je ne veux pas être un père criminel, jugé criminel parce que j'ai décidé d'avoir des enfants. Et ma femme, est-ce que j'ai le droit de lui faire subir une grossesse en sachant que l'enfant qui allait naître, on l'a jeté au Nil? J'ai le droit ou pas?
Dites non, dites non. Non, très bien. Donc c'est ça, on est tous d'accord que ça se fait pas. Donc vis-à-vis de sa femme, ça se fait pas. Et donc il a dit on décide, il a décidé de divorcer. Et comme il a divorcé, tout le monde a divorcé. Tout le monde était Gadolador. Gadolador, ça veut dire le grand de la génération. Et donc comme il a décidé de divorcer, tout le monde a divorcé. Myriam, elle vient, elle a 5 ans, Myriam. Hein. Elle dit papa, tu sais quoi? Ouais. Je peux te parler? Oui, oui, pas de problème. Tu fais pire que Paro. Pardon? Tu fais pire que Paro. Parce que Paro, qu'est-ce qu'il a décidé? De tuer les garçons, mais pas les filles. Mais toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives les filles de vivre. Et même si c'est un garçon, ouais, l'enfant il va mourir, c'est vrai, mais il va au Gan Eden. Alors que toi, tu prives ce garçon d'aller au Gan Eden. Donc tu fais pire que Paro, un pour les filles, et pire pour les garçons. Ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Il décide de réépouser sa femme, et Moshe va naître de cette nouvelle relation. Donc c'est grâce à qui que Moshe Rabbeinu est là? Grâce à qui, dites-moi? Grâce à qui? C'est grâce à moi. Si on a reçu le Torah, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Bah oui, parce que si j'avais pas fait ça, je n'avais pas réconcilié mes parents, bah, Moshe ne serait pas né. D'accord? Donc, mais d'un côté, sans orgueil, je suis fier quand même d'avoir réconcilié mes parents, et je suis fier d'avoir fait que cette relation, elle a pu engendrer un homme exceptionnel comme Moshe Rabbeinu. C'est un srout de mitzvah ou pas, ça? Vous savez ce que fait l'Yitzhara? Il va utiliser la satisfaction de cette femme. Pas d'orgueil. Non. Satisfaction. Je dis, j'ai fait une mitzvah. C'est ce qu'il va faire l'Yitzhara. Il va dire, tu vois, regarde, ça se représente. Allez, fonce. Hein? Mais fonce. Mais Shamaïm. Mais moi, je croyais que c'était mon Yitzhara Tov qui me parlait. C'est mon Yitzhara. Tu vois? Il fait la même erreur que mes parents. Mitzvah de les réconcilier. Allez hop, et elle y va sans réfléchir parce que dans l'enthousiasme qu'elle a d'avoir réussi une mitzvah extraordinaire, d'avoir réconcilié ses parents, elle va dire mais j'ai la même mitzvah. Mina Shamaïm, Hachem m'a proposé pour la deuxième fois de faire cette grande mitzvah, de faire du shalom. Et j'ai été voir c'est qui est l'homme du shalom, c'est qui l'homme du shalom? Mais c'est Aaron à Cohen. Alors j'ai le spécialiste, j'ai été voir le spécialiste. Vous imaginez, au lieu d'aller voir son frère, elle était voir Moshe, elle était voir Aaron à Cohen. Ben, ça l'a fait une erreur. Et ça c'est subtil, vous avez vu? Que des fois, sous prétexte de mitzvah, on peut faire une avéra. Vous avez vu comment c'est? Donc pourquoi je sais ça? Parce que j'ai creusé, je me suis interrogé, j'étais curieux de savoir comment une tzadékette pareille peut faire une avéra pareille. Ça va? Et j'ai compris qu'en fait, elle s'est faite manipuler. Alors j'ai dit dorénavant, je vais faire attention. Parce que des fois, je vais arriver à croire que sous prétexte de mitzvah, les tzara, ils vont m'utiliser pour faire une avéra avec. Alors il faut faire attention. Si on avait tiré cet enseignement, est-ce qu'on aurait fait de la shonara sur la terre d'Israël? Ça veut dire quoi? C'est quoi l'idée? L'idée est comme ça. Moshe Rabbeinu, il envoie les miracles. D'accord? Donc il envoie des explorateurs. Ils partent en Israël et ils reviennent. Il dit, bah, écoutez, vous avez fait une grande mitzvah, messieurs. De quoi? Bah, de nous avoir envoyé explorer la terre. La terre, elle est extraordinaire. Regardez les fruits qu'on vous a rapportés. Donc ils étaient à 10 à porter les fruits. Ouais. Tellement ils étaient énormes. Non, ils étaient 8. 8. Il y en a un. Lui portait une grappe de raisin énormissime, elle était très grosse. Il dit regardez la terre comme elle est magnifique. Regardez ce qu'elle produit comme fruit extraordinaire. Alors ça vous plaît ou pas? Je dis, ah, on n'entendait pas plus que ça. Il dit mais imaginez-vous les gens qui les mangent. Hein? Attendez, 8 à porter une grappe de raisin. Je sais pas, nous on prend une grappe de raisin. Mais... Ils étaient 8. Ça veut dire vous savez quoi? Il y avait des géants là-bas. On était Karagaïm Belém, on était comme des sauterelles. Mais comment je sais? Parce que j'ai entendu dire, ces gens disaient, on a vu des êtres humains qui avaient la taille de sauterelles. Et on les a pris pour des sauterelles. Mais des géants, mais vous allez faire la guerre contre ça, franchement. En plus, il y avait Amalek, on a fait la guerre contre Amalek, c'était compliqué, on a fait la guerre. Il y a Amalek, il est là-bas, il y a des peuples machin, ils vivent sur des montagnes, dans des villes fortifiées, mais on n'y arrivera jamais. Ils ont dit la vérité ou pas? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors qu'est-ce qui est grave dans dire la vérité? Qu'est-ce qui était grave? Il vaut mieux, écoutez, il vaut mieux qu'on reste. On a fait une grande mitzvah. Dites-moi merci, on vous a sauvé la vie. Ça va? Parce que là, c'était un voie à l'échec, c'est sûr qu'on allait tous mourir. Mais c'est sûr. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton épée devant des géants? Ça va? C'est voie à l'échec, donc on va tous mourir. Donc heureusement, écoutez, on va se calmer, on va rester en désert. Merci de nous avoir envoyés. On a fait une grande mitzvah, on vous a sauvé. Maintenant, on parle des gens qui ont été choisis sur le tas. On a pris une personne par tribu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que les gens qui font des concours, on en prend sur 2000, on en prend 60. On en a pris un sur des centaines de milliers. Ça va? Voilà. Donc
quand vous entendez ça, vous dites, mais si déjà ce gadol-là, qui a été trié sur le tas, il a dit des choses pareilles, mais nous, qui on est nous pour discuter de ça? Et donc on a accepté, ils nous ont tellement convaincus qu'on a pleuré. C'était Tisha B'Av. Ils ont fait une mitzvah ou ils ont fait une avera? Ben pour eux, ils ont fait une grande mitzvah, parce qu'ils nous ont sauvé la vie. Et en vérité, pourquoi c'est une avera? Hein? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Comment c'est une avera? Mais qu'est-ce que vous allez faire, madame, avec votre petite épée? Avec votre petite épingle à nourrice, ouais, devant des géants? Ils ont manqué des moulins. Hein? Ils ont manqué des moulins parce que c'était des Mais qu'est-ce que vous voulez faire, madame? Oui, oui. On vous dit que vous allez faire la guerre, ouais, et vous êtes une sauterelle devant la tour Eiffel. Mais je vous dis, en gros, c'est ça, non? Mais là, il faut se remettre dans le contexte. Vous êtes une petite sauterelle devant la tour Eiffel et vous allez vous battre contre la tour Eiffel. Voilà, monsieur, il a les mollets, c'est les pieds de la tour Eiffel. Voilà. Ah, il vous dit des moulins, mais quel moulins il faut? Les moulins qu'il faut être. Ça va? Alors ils n'avaient pas le choix. Alors, c'est quoi la faute alors? C'est ça qui est extraordinaire. C'est subtil de la Shonara, c'est très subtil de la Shonara. Si j'avais compris, moi j'avais cru que j'ai fait une mitzvah. Mais heureusement qu'on a exploré la terre, on vous a sauvé la vie. Mais c'est très subtil, parce que sous prétexte 2020, en fait tu fais la vera. Quelle Avera? La vera c'était comme ça. On va réfléchir ensemble. Ces géants ont été créés par Hachem. Ils ont l'intelligence de vivre dans des villes fortifiées, sur des montagnes. Et Amalek, il est puissant. Voilà. Bon. D'un côté, Hachem, il sait qu'on est faible. On est des sauterelles. Est-ce que vous trouvez logique qu'Hachem, il nous a dit, va faire la guerre contre ces gens-là? C'est possible ou pas? Humainement, c'est possible ou pas? Donc Hachem, il a réfléchi ou il n'a pas réfléchi? Et il n'a pas réfléchi, puisqu'il sait bien que c'est pas possible. Donc, mais il a réfléchi ou pas? Oui, bien sûr, il a réfléchi. Alors comment il m'a proposé de me battre contre ça? Physiquement, c'est impossible. Ah, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Faut prier, pourquoi faire? Parce que de toute façon, je vais prier, mais il m'a dit, vas-y, va faire la guerre. Il fallait nous en remettre à Hachem, complètement, c'est ce qu'il attendait de nous, donc on s'en remettait à Hachem. C'est lui qui les a créés, il nous demande de rentrer, il y a une solution. C'est sûr. Chazak Obaruch. Ça veut dire qu'en réalité, la faute de Meraglim, c'est quoi? C'est de s'être attaché à la réalité, alors que cette réalité, elle a été organisée que pour l'inverse. Pas pour que tu... Bien sûr que tu dois faire la guerre, mais tu verras que la guerre, c'est pas toi qui vas la gagner. Ça veut dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait nous expliquer la subtilité de la relation. Si tu as peur de ce que tu vas voir, tu vas empêcher Hachem d'intervenir. Est-ce que vous comprenez ce principe? C'est extraordinaire, ça. Tu dis non, j'ai peur, non, on reste à la maison. J'ai compris, mais j'aurais tellement aimé que tu n'aies pas peur. Pourquoi faire? Pas pour que tu fasses la guerre, tu ne peux pas la gagner, la guerre. Physiquement, il n'y a pas de solution. C'est que tu me laisses la gagner pour toi et je te montre combien je t'aime. Le Sarah, il nous a convaincus, et en nous convainquant, il a empêché Hachem d'intervenir. Est-ce que vous comprenez ça? La subtilité de la Shonara. Ça veut dire que moi je pensais légitime qu'on ait peur, mais évidemment contre qui vous allez vous battre. Oui. Mais d'un autre côté, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce que j'apprends aussi d'ici? Très important. L'épreuve, elle est grande ou pas? Et qu'est-ce que ça révèle, l'épreuve aussi grande? Ça révèle quoi chez vous? Mais c'est impossible de faire la guerre. C'est sûr, mais ça révèle aussi autre chose. Pourquoi Hachem, il a mis une épreuve aussi énorme devant ces gens-là? C'est par rapport à leur grandeur. C'est la proportionnalité de la grandeur. Ça veut dire que si vous arrivez à une épreuve, Chas Shalom, qui paraît énormissime, c'est que vous êtes énorme. Parce que je vous explique un truc. On a vu les 10 plaies d'Égypte. C'est vrai? Bon. On est sorti d'Égypte, on nous a ouvert la mer Rouge. Hachem. Ensuite, on est arrivé au Matan Torah, Hachem il s'est révélé à nous. Bon, vous êtes armés jusqu'aux dents pour vous battre. Qui c'est qui peut vous faire peur? Dites-moi la vérité. Rien. Alors si j'ai mis des petits nains là-bas, on dirait Israël, on dit allez, on va faire la guerre. Bon, prenez vos sucettes et vos bavoirs et on y va. Hop! C'est facile. En vérité, l'énormissime Mémouna qu'ils ont atteint par tous les événements, qu'est-ce qui peut les freiner? Quel argument il peut avoir lié de Sarah pour les empêcher d'arriver à la mitzvah? Ben, il n'y a que ça, des géants. C'est-à-dire que ce que vous voyez là est à la proportionnelle de ce qu'ils étaient en fait. Qu'est-ce qui peut les bloquer? Il n'y a que ça qui peut les bloquer. Il n'y a que ça qui peut leur donner le choix d'accepter ou de refuser l'épreuve. Sinon, pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on démarre notre vraie vie? Vous savez quand est-ce qu'on la démarre? Vous savez pas? Quand on commence à faire la vaisselle. Parce que, non. Quand est-ce qu'on la démarre? Quand est-ce qu'on la démarre? On la démarre quand il y a un problème de Yetzirah.
c'est là qu'il faut faire un choix. Avant, ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis tiraillé entre deux choses. C'est là que ma vie démarre. Avant, elle n'a aucun sens. Elle n'a pas de but. Le but, c'est que votre niveau de conscience, de Bechira, de choix, c'est ce qu'on vous demande d'atteindre. Et c'est là qu'il faut choisir. Et là, on voit que c'est très très subtil. Donc on voit la grandeur d'âme de ces personnes-là. On dit, ouais, les Meraglim, les machins, nanana, c'est des Rishaïm. On dit Rishaïm, alors Nio, évidemment. Mais, bon. Mais ça veut dire quelque part, il faut savoir mettre des gants lorsqu'on lit ça, d'expliquer que c'était des géants, évidemment, c'était des gens exceptionnels, Anashim, des gens des très grandes sadikim. Seulement la Torah révèle ici des principes, à leur niveau évidemment, on les appelle rachas, parce que quelque part, ils ont pensé bien faire. En fait, ils se sont fait manipuler, et quelque part, cette manipulation a fait qu'on a pleuré, et c'était Tisha B'Av, on a perdu, et cette génération a disparu. À votre avis, entre nous, il y a eu la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, aux yeux des Chazal, oui. Je vous ai déjà dit, avec moi, dans Shabbat, elle dit là-bas, que c'est comme une jeune femme, elle vient de se marier. Le jour de son mariage, en plein repas, elle trompe son mari. Voilà. Hein? Bon, vous allez dire à son mari, alors qu'est-ce que tu penses? On la garde, on fait quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem pour te faire pardonner? Elle a trompé son mari le jour de son mariage, en plein repas. Il est en train de manger, ta femme. Catastrophe. Qu'est-ce que tu vas dire à son mari? Et c'est Moshe qui avait pour mission d'aller convaincre Hachem, de dire, écoute, je suis désolé, voilà. C'est très compliqué, ouais. Ça te fait pardonner, ça? On peut pardonner ça? Non. Et Hachem, il a pardonné. Ouais. C'est l'article de Varecha. Par contre, la faute du veau d'or, par contre, la faute des Meraglim, il n'a pas pardonné. Toute la génération est morte dans le désert. Mais comment c'est possible que ça, c'est pire que ça? Oui, mais la faute du veau d'or jusqu'à présent, on n'a pas dit. Un petit truc, ouais, une petite dose. Mais là, il a pardonné Hachem. Et ils ont survécu à ça quand même. Ouais. Mais là, on est juste à la première année, on est devant la terre d'Israël, on est à la frontière, on doit rentrer, on doit faire les... Si on rentre, c'est fini, on est resté, c'est le Mashiach, il est arrivé, c'est terminé, Moshe arrive, c'est le Mashiach, terminé. Et là, on a eu une épreuve extraordinaire, et ça, cette épreuve, il n'a pas pardonné Hachem. Cette génération a disparu dans le désert. Et pourquoi c'est pire? C'est par rapport à la rebondeur, c'est comme Korah. Oui, mais qu'est-ce qui est pire que ça? Que d'avoir fait le veau d'or? C'est extraordinaire quand même. Hein? C'est subtil, hein? C'est subtil. Hein? Ouais. Alors, c'est pas pour se décourager que je vous raconte tout ça. C'est pour expliquer qu'il faut faire attention à la finesse du Yetzer. C'est des fois, il faut se méfier. D'accord? Il faut se méfier. Quand je vous ai dit la fois dernière, je ne sais pas si je l'ai dit à vous, parce que j'ai fait des cours, mais je ne sais plus à qui je parle. C'est marqué que, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem, à Myriam et à Aaron à Cohen? Madoua lo yiritem ledaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de le dire? Tu dis, mais c'était Minash Shemaïm, je pensais faire une mitzvah, j'étais voir mon frère directement, j'ai voulu soulager cette souffrance de ma belle-sœur, la pauvre, elle est toute seule et tout ça, j'ai pensé bien faire, moi j'ai pensé bien faire. Madoua lo yiritem ledaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? C'est quoi la peur de dire? De dire le Shalom. Mais pourquoi la peur? Parce que vous avez parlé contre Moshe Rabbeinu. Mais lui, PLP à Daberbo. Vous savez, quand les Israël, ils ont dû déplacer les ossements de Yosef, ou bien ceux de Nadav Avihu, ou bien ceux d'une personne convertie qui était morte. Il y a des gens qui se sont portés, volontaires pour porter les ossements de Yosef. Ils se sont rendus tamés. Alors ils ont été voir Moshe Rabbeinu, ils disent, j'ai pas compris. Normalement, une mitzvah entraîne une mitzvah. Bon, mais là, manifestement, la mitzvah entraîne une avéra. Parce que j'ai voulu faire une mitzvah, et là, on me dit, tu sais, t'es tamé, tu peux pas bien Pessar Chéni. Je dis, bon, mais je me suis porté volontaire pour faire la mitzvah de déplacer les ossements de Yosef en Eretz Israël, et bien, je peux pas faire quand même Pessar. Bon. La manigara. Pourquoi on va nous retirer une mitzvah? J'aurais tellement aimé faire cette mitzvah. Hachem dit, Moshe dit, écoute, je sais pas, on va aller voir, je vais consulter Hachem. Et là, il parle directement à Hachem, alors que normalement, la prophétie, ça se fait dans le sommeil. Il faut dormir, comme Bilam il a dit, écoutez, je vais dormir cette nuit, et je vous dirai demain matin ce que Dieu il pense de moi, de ce que je dois faire. Mais là, direct, il parlait direct. Donc PLP. Mais ça, c'est le seul. Et Myriam, elle pouvait faire ça, elle? Non. Elle dit, Madoua lo yiritem ledaber. Déjà, tu aurais dû voir que ton frère, il est différent de toi, vous n'êtes pas au même niveau. Et si vous étiez au même niveau, je lui ai dit, mon cher Rabbi, mon frère, il invente des trucs. Il sépare de sa femme. J'ai demandé à mon frère Aaron,
qui est aussi prophète, il m'a dit, mais j'avais de la vie, jamais Hachem m'a dit, donc il invente des choses, mon cher ami, il invente des choses. Mais ça, c'est vrai si vous étiez au même niveau, mais vous n'êtes pas au même niveau. Alors au moins, tu te dis, ah, on n'est pas au même niveau, peut-être qu'Hachem lui dit une chose que je ne sais pas. Madoua lo yirite ledaber be'avdi be'Moshe. Moshe Rabbeinu, on n'est pas pareil, ça va? Déjà, tu aurais dû avoir peur parce que vous n'êtes pas du même niveau. Un. Deuxièmement, Avdi, c'est mon serviteur. Il y a marqué Avdi Moshe. C'est quoi Avdi Moshe? Mon serviteur Moshe. Mais évidemment que Moshe, son serviteur, et son serviteur est Moshe. Pourquoi je vais la répéter? Pour dire que tu n'as pas été logique. Pourquoi? Parce qu'il est mon serviteur. Et alors? Mais si tu avais eu raison, Myriam, qu'il a eu tort, Chazvé Shalom, Moshe, d'aller se séparer de sa femme, donc il est fauteur. Mais c'est marrant parce que tu vois, il est fauteur, mais Hachem il continue à lui parler. Donc il est foutu. Ben oui, et donc tu dis, mais je comprends pas, mais c'est un rachat mon frère, il s'est séparé de sa femme, Hachem il aurait dû ne jamais lui parler. Or il lui parle, Madoua lo yiritem ledaber be'avdi, mon serviteur. Ça veut dire que si tu vois que Moshe, Hachem il parle à son serviteur qui est Moshe, alors que tu penses qu'il est en faute, c'est que tu as eu tort de penser qu'il était en faute. Tu aurais dit, mais je comprends pas, il y a un problème, donc j'aurais été consulter mon frère. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Donc, tu t'es pris au niveau de ton frère. Et deuxièmement, tu n'as pas eu peur de voir que logiquement, ça ne se pouvait pas se présenter à toi de penser une chose pareille. Parce que si vraiment tu pensais que ton frère était fauteur, jamais Hachem aurait continué à lui parler. Or, il lui a parlé. Donc, en remettant en question, en remettant en question Moshe, tu remets en question qui? Hachem, c'est un waouh. Vous avez compris quoi, c'est grave. Et même Hachem s'est gouré. Le pauvre. Tu te rends compte, il est malin, mon cher. Comment tu as osé dire ça? Tu comprends pas? Ça veut dire que des fois, l'enthousiasme d'un musulman, il nous fait oublier les choses. Il nous fait nous être, un, illogique, et un, de ne pas se rendre compte de la différence. C'est pour ça que c'est un Oshana familial. Et c'est pour ça que c'est la grande sœur avec le petit frère. Vous avez compris tous ces paramètres qui se rajoutent là? Tu dis, mais c'est mon petit frère, et j'ai sauvé mes parents, et c'est mon petit frère, et c'est mon petit frère, et c'est moi, et grâce à ma névoie, il est là, et j'avais prophétisé. Tout ça, c'est des paramètres extraordinaires qui nous font croire qu'on est dans le vrai. Alors qu'en vérité, on nous fait croire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est subtil, c'est très subtil. Il faut faire attention. Il faut avoir peur de dire. Ça veut dire qu'il faut avoir peur. La Hirat Shamaïm, ça permet de dégonfler la situation. C'est pareil. Tu dis, mais attends, je suis en train de leur raconter qu'il ne faut pas rentrer en Israël. Mais je ne me rends même pas compte que je suis en train de dire le contraire de ce qu'Hachem m'avait dit. Et tout ça parce que Mitzvah de sauver les gens. Ça va? Mais attends, mais tu es en train de dire que Dieu, il a fait une grande erreur de nous proposer de rentrer en Israël. Mais il n'a rien compris, Dieu, parce qu'il dit rentre en Israël, mais il y a des géants. Chazak ou Bébé, ils sont plus forts que nous. On n'y arrivera jamais. Donc Dieu n'a pas réfléchi. Dieu, il ne s'est pas rendu compte qu'on n'est pas capable. Et pourquoi tu ne dis pas le contraire? Hachem, il sait. Et donc tu as une question. Je préfère que tu dises, Hachem, il sait, mais je ne comprends pas comment il a réfléchi, parce qu'il sait qu'on n'est pas capable de se battre, il sait bien qu'on ne peut pas se battre. Alors pourquoi il nous a proposé? Alors trouve des solutions à ça. Je préfère que tu te poses la question, que tu conclues en disant, écoutez, il vaut mieux qu'on reste à la maison. Ça va? Il vaut mieux qu'on ne se bouge pas et tout ça. Parce que la peur de mourir était plus forte que... Mais on était sûr qu'on allait mourir. Ça veut dire que qu'est-ce que tu t'es dit dans ton raisonnement? Si on ne fait pas la guerre, on va survivre, et si on fait la guerre, on va mourir. Si on fait la guerre, on va mourir, c'est faux. Parce que si tu fais la guerre, tu ne feras pas la guerre en fait. Tu vas t'engager. Et t'engager, ça va suffire pour permettre à Hachem, surtout n'aie pas peur. Parce que si tu as peur, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau il est noué, et tu vas rebrousser chemin à sourd. Si ton cerveau il est noué parce que tu as peur, tu vas pas accepter que ce soit Hachem qui te sauve. Parce que tu ne pourras pas le faire intervenir parce que tu as peur. Le fait qu'on ait eu peur, on a pleuré. Mais c'est dommage parce que le fait qu'on ait eu peur, on a empêché Hachem d'intervenir. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors qu'il aurait fallu que... Mais si tu as peur, tu dis écoutez, mais j'ai eu très peur. Ok? Mais je suis sûr qu'Hachem va nous sauver. Parce que c'est pas normal qu'il nous ait mis dans une situation pareille et me laisser mourir dans le désert. C'est pas possible. Ou dans la guerre, c'est impossible. Vous avez compris? Si tu avais été logique, tu aurais été à la Vera. Mais d'où j'aurais dû ça? J'aurais appris des leçons de Myriam. Maintenant, écoutez-moi bien. On a dit que c'était injuste ce qu'elle a vécu. C'est injuste. Ce qu'elle a vécu, c'est injuste. Elle a fait du Lachonara, tout le monde est au courant. C'est pas normal. Chazak. Mais non, il fallait que ça se sache. Maintenant, écoutez-moi bien. Si Bémet, écoutez-moi bien. Si Bémet, nous tous, on avait tiré des leçons, pas seulement les Meraglim, mais personne ne s'est opposé.
à ce qu'on dit les Meraglim. Personne n'a dit, mais attendez, vous dites n'importe quoi. Il faut avoir confiance en Dieu. On a pleuré, ça veut dire quoi? On a pleuré, ça veut dire qu'unanimement, on a pensé qu'ils avaient raison. C'est vrai ou pas? Maintenant, si tout le monde l'a su et personne n'est intervenu, maintenant, c'est pour ça qu'on a été touché par ce qui s'est arrivé. Mais si on avait tiré le moussard, la vraie leçon, qu'est-ce qui serait passé? Il y aurait des gens qui se seraient mobilisés pour dire, mais attendez, là, vous dites n'importe quoi. Attention, et donc on aurait basculé en disant non, écoutez, c'est pas vrai, on va y arriver, comme Caleb Benifou a dit, non, mais FSE c'est bidon, ouais, n'ayez pas peur, Hachem va nous sauver. Ils n'ont pas y cru, ils ont dit non, mais c'est pas possible, on va pas pouvoir y arriver. Et c'est ça qui a fait que. Mais si on avait été convaincus, grâce à Myriam, en tirant des leçons, on serait rentré en Israël ou pas? Et on aurait fait ma chère, il serait venu grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à une femme qui s'appelle Myriam. Toi, tu croyais qu'Hachem t'avait puni. Ben bien sûr, il t'a puni. Mais il a utilisé cette punition pour faire savoir au clan Israël ce qui va se passer dans quelques années ou dans quelques jours. Donc si tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi cette histoire? Moi je suis Myriam, je me plains, je dis, attendez, je suis désolé, moi je fais la générale avec mon frère, c'est tout. Qu'est-ce qui m'arrive, je comprends rien. Sache que tu as le srout, que si ça s'est répandu, ça c'est, on va dire, ça s'est fait savoir, que tu as le srout de sauver tout le clan Israël à toi toute seule. Alors que moi je croyais que j'étais une racha. Non, en vérité, le moussard qu'Hachem il tire de là pour nous, c'est de nous apprendre que grâce à Myriam, on aurait pu sauver tout le clan Israël, à elle toute seule. Mais malheureusement, on n'a pas tiré le moussard, donc il y a eu la lèvre, et ça s'est fait savoir. Et pourquoi, à quoi ça a servi? Ça a servi? C'est ça le Honesh, comment c'est grave, vous avez compris? Qu'on a fait subir un bisaïon à cette sadéquette aussi grande, qui normalement aurait dû servir à pouvoir nous faire réfléchir et nous permettre de trouver des solutions à une problématique qui va être présente. On n'a pas tiré le moussard, c'est ça qui est rachat. Finalement, elle a subi tout ça pour rien. Vous avez compris ce que je veux dire? Hachem, il a fait ça, il a fait ça, dire, écoute, supporte, c'est pas grave, mais grâce à toi, ouais, tu vas arrêter de tricher pendant les cours, tu vas voir que. Non, c'est ça, tu vas comprendre que grâce à toi, tout le monde va être sauvé. C'est comme ça que ça se réfléchit. Vous avez compris comment c'est toujours de la lumière et de l'obscurité. Soit tu comprends bien, soit tu comprends mal. Soit tu es éclairé parce que tu as Emouna, soit tu peux tomber dans une déprime en disant mais attendez, je suis désolé, c'est injuste. Ah, je suis désolé là, c'est quoi ce bon Dieu? J'ai fait la Shonara et tout à coup ça passe dans les journaux, tout le monde est au courant. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? C'est pas normal. Tu peux réfléchir comme ça. Ou là tu te dis non, c'est vrai que c'est pas normal, mais c'est l'Etzera qui me fait croire que c'est une injustice. Ça va forcément servir. Je ne sais pas comment, mais ça va servir. Et en fait, ça aurait dû servir à empêcher les Meraglim de faire du Lachonara. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la mitzvah. Et si on n'avait pas fait de Lachonara, on serait rentré en Israël, on aurait eu Mashiach. Vous voyez comment c'est subtil? C'est ça. Vous avez compris comment c'est subtil? C'est-à-dire qu'elle avait un srout énormissime, cette femme, Myriam. Elle aurait dû, et c'est ça. Ils ont dit Chazakum imenu. Eux, ils ont dit non, ce peuple, il est plus fort que nous. Ouais, on n'y arrivera pas, ils sont plus forts que nous, il y a des géants, des villes fortifiées, c'est pas possible. Chazakum imenu. Maintenant, c'est marqué dans Rashi. Rashi là-bas nous dit Chazakum imenu, plus fort que nous. Ouais. Il a dit, Rashi dit Kaviachol. C'est comme si qu'ils avaient dit Chazakum imenu, plus fort qu'Hachem. Kaviachol klapé marlamu. Ils ont dit non, c'est plus fort que Dieu, ça c'est pas possible. On parle de qui? On parle des Meraglim. Oui. Les Meraglim, c'était les grands sadikim. Comment c'est possible, à votre avis, qu'ils aient pu dire une chose pareille, comme c'est qu'ils avaient dit, c'est plus fort qu'Hachem, on n'y arrivera jamais. Comment c'est possible? Parce que ce qu'on voit, ça a un impact en enfant. La vue de quelque chose, elle imprègne vraiment la personne. Ça les a pas plus fort qu'Hachem. Ils n'ont pas réussi à avoir la réflexion. Ça les a tellement. Paralysés. Très bien. Mais plus fort qu'Hachem? Non, plus fort que moi. Plus fort que moi, mais pas plus fort qu'Hachem. Alors comment c'est plus fort qu'Hachem? Kaviachol, ils ont dit ça, ils ont dit ils sont plus forts que nous. C'est comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas dit plus fort que nous, ils ont dit plus fort que nous. Comment vous comprenez? Mais c'est comme ça. Emouna. On n'a rien compris, mais c'est pas grave. Votre Neshama a compris? C'est l'essentiel. Non. En fait, plus fort que Hachem, c'est comme ça. Hachem, il a créé cette épreuve. Il a fait cette épreuve pour qu'on comprenne que quand on ne peut rien faire, on ne peut plus rien faire, alors il faut se tourner vers lui. C'est comme ça qu'on raisonne.
Quand vous pouvez faire, il faut faire. Mais quand vous ne pouvez plus rien faire, il faut se tourner vers lui. C'est comme ça. Parce qu'Hachem, il n'est pas stupide de croire qu'il nous met dans une épreuve à laquelle il n'y a pas de solution et on croit qu'on va y arriver quand même. Il y a des gens, ils tombent malades d'angoisse et ils attrapent des ulcères à l'estomac. Et comment on va faire? Et comment on va faire? Et on n'y arrivera jamais. Ben oui, je sais que tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que je t'ai mis l'épreuve. Pourquoi faire? Pour justement que tu peux permettre de le laisser faire. Ça va? C'est ça qu'on voulait. Maintenant, si je sais qu'Hachem il va me sauver la vie, c'est sûr, il ne m'a pas mis là-dedans là. Donc si j'ai peur de ce qui m'arrive, c'est que c'est plus fort que ce que je sais. Donc c'est plus fort qu'Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? Si tu es convaincu, on va dire comme ça. Le Meraglim, il vient et il me dit, vous savez quoi? Il y a des vies fortifiées, c'est des géants, des machins. Bon, mais tu crois en Dieu ou pas? Mais c'est lui qui les a créés, ces géants. Bon, tu peux penser sincèrement qu'il va... Et ça, c'est plus fort que... En 2000. Il envoie des moustiques qui leur bougent les oreilles, les narines. Ouais, c'est terminé. C'est pas compliqué, hein. C'est des petits moustiques, ça va? Donc il n'y a aucun problème, Hachem. Mais si j'ai peur, c'est plus fort que quoi? C'est plus fort que ce que je sais. C'est ça plus fort qu'Hachem, vous avez compris? Si je sais que je suis accompagné par Hachem, les pauvres, j'ai peur pour eux. Franchement, les pauvres, ils ont pris des risques de vouloir se confronter à nous parce que c'est pas moi qui fais la guerre, c'est Hachem qui va faire la guerre. Pourquoi? Parce que moi tout seul, je sais que j'y arriverai jamais. Donc je vais me lancer, mais c'est Dieu qui va nous sauver. C'est évidemment comme ça. Et bien j'ai peur pour eux, vous savez quoi? Je suis tellement rassuré de savoir que je suis bien accompagné que j'ai peur pour eux. Mais si j'ai peur pour moi, c'est que c'est plus fort que ce que je sais. Et donc c'est plus fort qu'Hachem. C'est ça que ça veut dire plus fort qu'Hachem. Si tu as peur, c'est que ce que tu vois, c'est plus fort qu'Hachem, c'est logique. Mais plus fort que ce que tu sais. Pas de la chose dans laquelle tu crois. Si je crois sincèrement à Hachem, je crois que je suis sincèrement accroché à Kadjoukou, et je suis accompagné par Hachem en permanence, ouais, parce que mon père c'est lui, ouais, alors je dis, bah les pauvres, j'ai le champion du monde, j'ai la plus grande armée du monde avec moi qui m'accompagne. J'ai des chars d'assaut, j'ai des tanks, j'ai des bombes, j'ai la bombe atomique, j'ai tout ça. Les pauvres, comment ils vont résister à la bombe atomique ces gens-là? C'est pas possible. J'ai Hachem avec moi, j'ai toutes les armes possibles et imaginables. J'ai pas la plus grande armée du monde, c'est Hachem qui a créé le monde qui m'accompagne. Donc j'ai pas peur. Or si j'ai peur, c'est qu'en fait Hachem, il n'est pas assez fort pour me sauver. C'est ça que la Pémarla Amrou, ils sont plus forts que lui. C'est pas Chazal, ils sont plus forts que lui intellectuellement. C'est qu'émotionnellement, tu peux penser qu'il est plus fort que ça. Que c'est plus fort qu'Hachem. Plus fort que ce que tu sais. Plus fort que ce que tu sais. C'est-à-dire que ton niveau d'émouna, il doit être tellement fort et te bitachon de confiance en Dieu que dans une épreuve pareille, tu dois pouvoir te dire Hachem, il va me sauver. Merci Hachem de m'avoir fait cette expérience pour me montrer que tu vas me sauver la vie et tu vas renforcer ma émouna. À l'inverse de ce que nous on croit. On dit on est foutu. Ouais. Mais il faut dire. C'est autrement. Ouais. Ça fait 2 sur 10, sur 2 12. sur des millions. Puisque tous les autres aussi, ils ont eu peur. Et personne ne les a écoutés. C'est-à-dire qu'eux avaient la conviction. C'était eux qui détenaient la vérité. Ouais. Ça veut dire que quand ils disent la vérité, ça veut dire qu'ils avaient non seulement la connaissance, mais la conviction de la connaissance. Pas pareil. Nous, on avait tous la connaissance. Mais est-ce qu'on a la conviction de la connaissance? Est-ce que vous êtes nourris de cette volonté-là? C'est ça qui est différent. Et eux, ils ont eu peur. Ça veut dire que l'épreuve était plus forte que la connexion qu'on avait avec Hachem. C'est ça qui fait qu'on a eu peur. Au lieu de dire, mais je vous pose une question très simple. Il y a 2 épisodes qui sont contradictoires dans la Torah. On est sorti d'Égypte. Au bout d'une semaine, on se retrouve dans la mer Rouge. Ça va? Bon, pareil, on est bloqué entre le désert et on a la mer derrière soi et on voit les Égyptiens arriver armés jusqu'aux dents. Là, les Israéliens, ils ont crié vers Hachem. Et là, il y a eu un essai incroyable, la mer s'est ouverte. C'est vrai? Donc, qu'est-ce que j'apprends là? Quand je ne peux plus rien faire, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. On dit, tu vas rentrer en Israël, et on nous apprend que c'est pas possible, parce qu'il y a des géants là-bas. Qu'est-ce que le réflexe qu'on aurait dû avoir, c'est quoi? C'est de pleurer ou de crier vers Hachem? Et on n'a pas crié vers Hachem. Comment c'est possible? Alors, expliquez-moi ça, vous. Comment c'est possible? Mais, encore une fois, oui c'est vrai, mais comment ça se fait qu'on a... Mais pourquoi on n'a pas réagi comme on a réagi devant la mer Rouge? Devant la mer Rouge, on a crié vers Hachem. Et là, non. On a eu peur, on a pleuré. C'est bizarre que des gens de ce niveau-là aient la
C'est vrai, ça c'est une autre question. Moi je veux juste comprendre. Voilà. Vous avez vu, ils n'ont pas dit ah, biche Shimon bar Yochai. Ah, biche. Mais oui, mais. De là on apprend qu'ils n'avaient pas des mères sfarades. C'est sûr, c'est certain. Bah, c'est évidemment. Bon. Non, mais je veux dire par là, mais pourquoi ils n'ont pas réagi de la même manière? C'est bizarre, non? Que vous en pensez, vous? Les intellectuels du 19e, hein? Alors peut-être ils disent comme ça. Il y a une différence fondamentale lorsque vous subissez quelque chose, lorsqu'on vous demande d'intervenir. Allez. Quand moi je sors d'Égypte, ouais, et je subis l'intervention des Égyptiens qui veulent nous massacrer. J'ai rien fait pour ça, ouais, je subis. Là je me tourne vers Hachem. Maintenant si Hachem me dit, bon, madame, vous allez faire la guerre, hein, vous allez rentrer en Israël pour faire la guerre, ça va? Il faut rentrer en Israël. Je dis, bon écoutez, on ne sait jamais qui y a là-bas, il faut qu'on enquête. Qui se trouve là-bas, comment on fait la guerre, comment ils sont armés, il faut faire des mitzvahs. Alors je vais enquêter, et à la suite de l'enquête, on nous apprend que c'est une catastrophe totale, c'est très difficile. Mais vas-y, va faire la guerre maintenant, vas-y, engage-toi maintenant. Là-bas, j'ai subi un événement. La mer Rouge, elle s'est ouverte parce qu'on a subi l'événement. On n'a rien fait pour que ça arrive. Mais je me dis, mais c'est toi qui vas rentrer faire la guerre maintenant, vas-y, engage-toi. Là, ça m'engage personnellement, c'est mon courage, c'est des choses qui sont au-delà des limites de la Himna. C'est des choses il faut être là, il faut avoir le courage de pouvoir se battre, défendre ses idéaux. Vous avez compris? C'est autre chose. Il y a des gens, ils voient le Hémet, ils n'osent pas, vous avez compris? Il faut t'engager, mon chéri. Hein. Tu vois la vérité, tu vois, il y a un scandale. Et tu dis, ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il est fou. Mais il fait quelque chose. Non, mais il veut faire quoi? J'ai pas le courage de mes idéaux. Ça va? Donc, ça veut dire qu'il faut, il y a connaître la vérité et d'avoir le courage de ce qu'on pense. C'est ça qu'Hachem voulait nous faire atteindre. Il dit, vas-y, lance-toi dans l'eau. Je dis, bah non, mais j'ai peur. Ouais, et il y a des vagues, il y a des machins, j'ai peur de. Arrête d'avoir peur de ce que tu vois. Hachem voulait nous faire dépasser la réalité. Et on a plus cru en la réalité qu'en lui. C'est ça que je vais vous expliquer. C'est pour ça qu'il y a une différence fondamentale entre lorsqu'on subit un événement qu'on n'a pas choisi, là il n'y a pas de problème, je me tourne vers Hachem, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit, mais c'est à toi d'agir, mais faire quoi? Voilà, tu vois la frontière elle est là, il faut que tu passes là-bas. Oui d'accord, mais attendez, on ne sait jamais, il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'y trouve. Hein? Parce que c'est engageant. C'est engageant. C'est toi qui vas faire. Ah là c'est différent. Alors si tu es rejoint, je vais d'abord vérifier. C'est pour ça qu'ils ont demandé des explorateurs, à envoyer des explorateurs. Parce que c'est toi qui dois faire la guerre. C'est toi qui vas. Et quand on a su le compte-rendu des explorateurs nous disant il y a des géants, on était comme des sauterelles. Tu avais des types, c'était la Tour Eiffel là-bas. Ils ont volé le pied, il y avait une ombre. Wow. On est rentré dans une grotte pour se cacher. Ouais. Et quand on est sorti, on s'est rendu compte que c'était une peau de grenade. T'as vu, vous avez rentré des fruits énormes. Voilà des gens qui habitent là-bas, des gens, une force exceptionnelle. On ne va pas se battre contre ça, c'est pas possible. En vérité, il fallait comprendre logiquement que si Hachem t'a demandé de te battre contre ça, et qu'il sait pertinemment que physiquement tu n'es pas capable de le faire, c'est que logiquement, il t'a pas demandé de le faire. Il t'a dit juste de lui faire confiance et de le laisser faire. C'est comme ça qu'on réfléchit. Ça va? Parce qu'Hachem, il n'est pas fou de m'envoyer là-bas, à la boucherie. Ouais. En fait, c'est juste pour l'enseignement. Hein? Comment? C'est juste pour l'enseignement. Que maintenant, je saurai dorénavant que lorsqu'il m'arrive quelque chose qui est au-delà des limites de ma possibilité, c'est une invitation à laisser faire Hachem. Pourquoi? Parce que, je vous explique un truc. Si on a eu peur, c'est qu'on a une faute. Si on est fragile, c'est qu'on a fauté quelque part. Hachem, il dit, si tu fais tes chouvas, c'est une chose. Mais c'est pas parce que tu vas regretter que tu vas changer. Alors pour que tu changes, il faut que tu aies plus de confiance en Dieu. Ça va? Pour avoir honte de trahir Hachem, alors laisse-moi faire la guerre. Et quand tu verras que je vais te faire gagner la guerre, que tu vas avoir une bétaron de Hachem, ça va remplir ta émouna. Est-ce que maintenant tu vas trahir Hachem en voulant faire une avéra? Non. Donc la solution, c'était la guerre en fait. Moi je crois que c'est un problème la guerre. C'est une solution la guerre. La peur de la guerre, c'est un issour en soi. Pourquoi? Parce que la peur de ce qui va m'arriver, c'est d'empêcher Hachem d'intervenir. Hachem il dit assour d'avoir peur. C'est comme il me dit assour de labourer la terre la 7e année. Je vais voir sur les bonnes salades, comment on va vivre? Comment on va? Vous allez mettre Manochal Bachana Chevit dans les bonnes salades. Il me dit t'en travailles un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et 7e année t'arrêtes. Mais comment on va subsister alors? Assour de labourer la terre. Comment ça assour de labourer la terre? Mais comment on va faire? Assour de cultiver. Mais comment on va faire? Assour de vendre. Mais comment on va faire?
Et tu laisses les gens rentrer chez toi, ils vont manger. Tout ce que les gens qui rentrent, tu les laisses rentrer. Les animaux, ils mangent, tu les laisses rentrer. Mais c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Laisse-moi faire pour toi quelque chose. Je voulais tellement te montrer que je vais te libérer du temps. Je vais te montrer que je suis avec toi. Alors, c'est fait de façon. Sache que l'interdiction est la frontière de tes obligations. Assourd de labourer. Pourquoi? Parce que si tu laboures, tu vas m'empêcher de te faire une bracha. J'ai envie de te montrer que j'existe pour toi. Je vais te faire une bracha à 3 ans, la 6e année. Laisse-moi faire. Assourd de le faire. Si tu dis. Alors, il dit, ok, il m'a dit que ça t'aide, donc je vais avoir confiance en lui. Cette confiance, elle va permettre à Hachem de libérer de la bracha. Elle va permettre à Hachem de faire la guerre pour toi et de montrer qu'il existe à 100% pour toi. Le problème, c'est qu'on a fait des guerres, par exemple, en Israël. Mais on a les espions les meilleurs du monde. Ah ben oui, mais non, on a l'armée la meilleure du monde, machin. En fait, on n'a rien compris. C'est tellement impossible. Un petit peuple comme ça, ils sortent de la Shoah au bout de 3 ans et ils ont gagné la guerre. Mais vous n'avez pas compris que c'est Hachem. Et qu'est-ce qu'on a dit? Non, on a une armée de folie avec des armes de 14-18, on a gagné la guerre. On n'est pas des génies, franchement. Hein, on a dit, ils sont tellement bêtes, parce qu'ils sont bêtes, on a gagné la guerre. Mais t'as rien compris. C'était impossible que tu gagnes la guerre. C'est parce que tu as eu le courage de faire ça qu'Hachem t'a sauvé la vie. Mais c'est Hachem. Et au lieu de dire, ah merci Hachem, et ça va nous remplir de Mouna, on a dit, on a une armée de folie. Franchement, on est les meilleurs. Vous avez, regardez la subtilité du Yetzer. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il s'appelle Yetzer Arafat. Ben oui, Yetzer Arafat, c'est pour ça. Mais oui, le gros Yetzer, mais oui. Tout est par hasard, non. Tout a été réfléchi depuis le départ. C'est pour ça qu'il faut voir Bitachon d'Hachem. Ce Bitachon là, cette confiance. En fait, on se rend compte que on se construit dans la vie. Vous voyez, intellectuellement, on a des valeurs, on apprend des cours, on est tout ça. Mais à un moment donné, on est éprouvé sur la réalité. Parce que la véritable personne, c'est pas celle qui pense, c'est elle qui va réagir. On peut se faire du cinéma, on a des religieux, on a des machins, et quand arrive le passé, hein, on est en train de, des gens qui flagellent. Mais ça veut dire quoi? Mais la vraie personne, c'est pas elle, c'est elle la vraie personne. La vraie personne, c'est pas celle qui pense, c'est celle qui va réagir, c'est celle qui va. C'est ça. Donc tu construis la Emouna super, mais comment tu vas savoir où est-ce que tu en es? Alors c'est dans cette épreuve. Mais en fait, même dans l'épreuve, Hachem veut encore nous renforcer. Tu as appris, super, mais ton corps, il n'est pas forcément réactif à ce que tu sais. Alors laisse-moi te faire cette tova de te sauver la vie. Et ça permet. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est ça que je vous explique. Il faut arriver à ce niveau-là, il faut savoir qu'on est accompagné. Quand c'est que tu vois ton ombre, ben, ton ombre c'est Hachem. Il t'accompagne tout le temps. Ton ombre ne te quittera jamais. Mais Hachem il ne veut pas te quitter, c'est ton père. Je vous ai dit la fois dernière que dans la paracha Bamidbar, marqué on a fait le recensement du clan Israël. Et Rachid nous dit, à chaque fois qu'il y avait un truc, on est sorti de l'île, combien vous êtes? Il y a eu la faute de Hegel, combien il reste? Ravivout, combien il nous aime Hachem, il nous compte. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut faire résider sa shrina sur nous. Donc sachez qu'Hachem, il attend que ça. Donc si ça ne marche pas, c'est pas lui qui veut pas. C'est qu'on a fermé la porte. Ça va? C'est tout le temps comme ça. Ça va? J'ai jamais vu des parents qui n'ont jamais voulu aimer leurs enfants ou aider leurs enfants. S'ils ne sont pas aimés, c'est parce qu'on ne les aime pas. On dit, ils ont rêvé, ils ont tapé à la porte, on n'a pas répondu. Il n'y a rien d'autre, c'est pas possible. Donc Hachem, il nous aime à l'infini. Il est chaviv alav. On est chaviv alav. On est chéri par Hachem. Et donc ça veut dire que c'est dommage qu'on n'ait pas eu confiance en ce rapport qu'on a avec Hachem. Ça va? Il a fait exprès de faire ça, encore une fois, pour arriver à entériner quelque chose qui n'est pas forcément construit. Comme par exemple, Yaakov Avinu, il voit son frère arriver avec 400 hommes. Il voulait lui faire sa fête. Maintenant, il n'avait ni gâteau, ni traiteur, il n'y avait rien. Il a dit, mais il va faire ma fête, je pas compris. Il va te mettre des tartes, tu sais quoi? Moi j'ai cru qu'il allait mettre des tartes dans une boîte à gâteaux. Non, des tartes. Et qu'est-ce qui se passe? Il a eu peur. Il a eu peur. Comment il a réfléchi ça, Yaakov? Il a dit, Shema est grand machet. Il dit, peut-être j'ai fauté. Donc il a fait une avéra. Maintenant il faut faire tes chouves. C'est bon? Marqué dans le Midrash Rabbah, hein, que qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu, pardon? Il a envoyé des cadeaux à son frère, il a séparé le camp en deux, il a dit Chazé Shalom, s'il attaque un camp, au moins l'autre pourra se sauver, on fait ce qu'on peut, on sauve ce qu'on peut, hein, et il a prié Hachem, Atzileninam Yadakim Yanesav. Donc il a fait 3 choses, dit la Torah. Le Midrash Rabbah,
il dit à quoi ça ressemble cette histoire. Écoutez ce que dit le Midrash Rabbah. À quoi ressemble cette histoire? Il dit, voilà, vous êtes sur le chemin, il y a quelqu'un, il est sur le chemin, et au milieu du chemin, il y a un chien énorme qui barre la route. Mais il dort. Le type, il passe là-bas, il dit, oh là là, de quelle nature est le chien? Je sais, il dort là, il dort. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais écoute, je vais quand même vérifier, je vais lui tirer l'oreille. Bon, si il commence à aboyer, il me saute dessus, je me sauve. Et s'il est docile, je saurai. Ça va? Vous avez compris ou pas? C'est fait, Non, c'est dans le bureau. Ah, c'est bien, d'accord. J'ai eu peur que. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Midrash Rabbah, il dit voilà, il y a un chien qui dort. Maintenant, il y a un chien qui dort. Maintenant, et donc comme c'est qu'on reprochait à Moshe Rabbeinu, au lieu de passer ton chemin, il dort le chien, n'aie pas peur, passe ton chemin. Non, il a été lui tirer l'oreille. Ça veut dire que quand il a envoyé les cadeaux, il a tiré l'oreille. Quand il a été, comment vous dire, il a été vérifié. Il a eu peur des ça. Il a dit j'ai un chien qui dort, il est peut-être dangereux. Je vais lui envoyer des cadeaux pour essayer de l'amadouer. Ou je vais prier Hachem. Mais pourquoi tu pries Hachem? Il dort le chien, mais passe ta route. C'est un reproche qu'on fait à Moshe et Yaakov Avinu d'avoir voulu réveiller un chien qui dort. Demande le Rav Chaim Shmulevitz de la Yeshiva de Meir. Il dit mais j'ai pas compris, le chien il dort là, vous rêvez ou quoi? Il y a un type il arrive à 400 hommes, il dort pas le chien là. Comment Chazal ils ont pu imaginer que Esav qui arrive à 400 hommes, c'est un chien qui dort dans le chemin? C'est un chien qui m'a envoyé. Il dort le chemin, il dort pas le chien. Le chien il dort pas là. Le Bachal, c'est le chien qui dort, et le Nimcha, c'est Esav qui arrive en courant là. Où est-ce qu'il dort le chien? Il dit comme ça. Tant que les choses ne nous touchent pas, c'est un chien qui dort. C'est quoi un chien qui dort? C'est un courrier envoyé. On t'envoie un courrier, c'est une feuille de courrier, on te dit voilà, et ça va arriver. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il a marqué, lui il a dit, j'ai peut-être fauté. Donc si tu as fauté, c'est que tu en manques de l'imouna. Ça va? Donc c'est quoi la solution au manque d'imouna? C'est faire tes chouvas. Mais est-ce que ça va suffire? Parce que demain, tu fais tes chouvas, mais tu n'as pas d'imouna. Alors ça va recommencer, tu vas en faire une autre Avera. En vérité, ce qui se passe, c'est que la guerre, ça permet de concrétiser quelque chose qui n'est pas forcément créé chez soi, c'est la confiance en Dieu. Alors la guerre permet ça, surtout n'aie pas peur. Laisse-moi remplir ce qui t'a manqué. J'ai peut-être fauté, c'est pour ça que je me fais attaquer. Mais pourquoi j'ai fauté? Parce que j'ai manqué de Ibitachon, j'ai manqué d'Emouna. Laisse-moi remplir cette Emouna qui va combler ce qui t'a manqué. C'est ça qui est réparateur de la faute qui est en soi. C'est d'accepter de faire la guerre. C'est ça qu'il a voulu faire Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? C'est comme, il y a marqué, on a fait la guerre contre Amalek. Mais comment ça fait qu'Amalek il nous a attaqué? Bizarre, on avait reçu la Torah, on est attaqué par Amalek. Il y a marqué, ils sont arrivés à Rephidim. C'est une région, Rephidim. Mais en fait, les noms qui sont marqués dans la Torah n'existent pas. Comme Paro, il s'appelle pas Paro. Ouais. Pareil, les noms. C'est quoi les noms? Les noms, c'est la définition. Rephidim, c'est quoi? C'est Rafou Yedem in la Torah. Ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah. Et comme ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah, alors ils ont été attaqués par Amalek. D'accord? Donc la provocation d'Amalek n'a de sens que parce que quelque part, je suis en manque de doucha. D'accord? Donc c'est ça qui est provocateur. La force qu'ont nos ennemis, c'est nous qui leur avons donné pour nous rappeler à l'ordre. C'est clair ou pas? Mais non. Maintenant, je me fais attaquer par Amalek. Au moment de la guerre, qu'est-ce que je fais? Il est marqué là-bas que moi, chez Rabbeinu, il levait les bras, on gagnait. Et quand il est baissé, on perdait. Maintenant, la Gemara dans Sota dit, maintenant, parce que franchement, tu penses que parce qu'il levait les bras, on gagnait la guerre, hein? Et quand il est baissé, on la perdait. C'est à la manette. Hop, les courants, il n'y a pas de courant. Il y a les courants, il n'y a pas de courant. Non. En vérité, c'est que quand on levait les yeux au ciel parce qu'on avait confiance, ses mains se levaient. Le baromètre de la Emouna, c'était les bras de Moshe Rabbeinu qui se levaient. Et quand on dit non, c'est nous qui gagnons la guerre, hop, tout à coup, ça a baissé. Vous avez compris? Maintenant, écoutez-moi bien. Ça veut dire que c'est la Emouna qui nous a fait gagner. Mais la Emouna qu'on a pu avoir en gagnant la guerre a comblé le manque qu'on avait eu, qu'on avait exprimé en étudiant moins la Torah. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu dis moins? Parce qu'il y a autre chose à faire dans la vie. Il y a aussi le foot, il y a le tennis. Oui, mais peut-être ta vocation à toi, c'est d'étudier la Torah, d'avoir les Mouna. Et c'est parce que tu n'as pas eu peur de ce que tu allais faire, parce que tu n'as pas eu confiance en Dieu, ou il n'était pas assez présent, que tu t'es permis de faire autre chose. C'est ça qu'Hachem veut nous dire ici, à ce niveau-là. Ça veut dire que ce que je vis est réparateur. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire que tu sais que tu as fauté, mais comment tu vas combler ce manque émotionnel? Si tu avais les émotions, tu n'aurais pas fauté. Alors pour la notion, c'est Hachem qui va te la donner.
Alors tu vas voir que ça va arriver, tu verras que tu vas gagner. Et en gagnant, tu verras que ça va renforcer ce qui était de façon théorique devient pratique. Théorique, c'est quoi? C'est qu'il est marqué dans la Torah, il faut croire en Dieu, c'est théorique. Mais en vérité, est-ce que tu le vis? Non. Alors Hachem, il va faire que ça va devenir pratique. C'est-à-dire que tu verras la guerre de tes yeux vus, et ce qui te manquait, c'est de voir. Et quand tu l'as vu maintenant, tu ne peux pas renier. Ton corps a ressenti ce que ton corps ne ressentait pas au départ. C'est cette émouna qui n'a pas été construite émotionnellement par le corps. Ton cerveau, il a compris depuis longtemps, mais ton corps n'y croit pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre quelque chose de corporel, parce que le sauvetage du Klal Yisraël, c'est corporel, et ça va nourrir cette conscience dans le gouffre. Et ton corps, il dira, je ne peux pas trahir ça. La mémoire dans le corps, vous avez compris? Le souvenir de ce qui s'est passé. Je ressens les choses. Et c'est le vécu qui est relatif au ressenti qui permet de solutionner des choses. Il y a ce qu'on appelle la Avera. C'est par exemple, on va dire comme ça, si quelqu'un, vous avez votre vêtement qui s'est sali, bon, qu'est-ce que vous faites avec? Vous le mettez dans la machine à laver. Mais il y a un petit bouton qui s'est défait. Est-ce que la machine à laver, elle va recoudre le bouton? Non. Vous savez, la teshuva, ça efface. Mais ça ne recoupe pas les boutons. Ça veut dire que ça ne va pas vous changer. Ça va simplement éliminer ce qui m'a... J'ai fait une avéra, je me suis fait une tâche sur moi. Donc j'ai fait teshuva, j'enlève la tâche. Mais je suis la même personne qu'avant. Comment je vais faire pour arriver à devenir? Alors il faut que je fasse rentrer la émouna dans mon cœur. Soit j'étudie la Torah et je me fais le film de ce que je sais. Soit je vais, en le vivant, ça va changer ma vie. Ça va? Et c'est ce vécu-là qui m'a manqué au départ. Donc il y a une relation intellectuelle à la Torah, il y a une relation vécue. C'est pour ça qu'il faut agir. Parce que de penser, c'est une chose, mais c'est pas forcément. Je ne suis pas la personne qui pense, je suis la personne qui va réagir ou qui va agir. C'est elle la vraie personne. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu dis, je peux t'apprendre à sauter en parachute, ou je te peux apprendre à plonger dans le plongeoir. Je dis, ouais, c'est simple, tu te mets au bord du plongeoir, alors écoute, il y a l'équilibre à avoir, je t'explique tout, intellectuellement, je t'explique tout ce qu'il faut faire. Ça va? Et après les massés, j'arrive dans le plongeoir, la hauteur, je n'avais pas appréhendé, le type qui me parlait, il était comme ça, maintenant il est comme ça, la piscine, ça fait mal quand on tombe mal, je vais me casser la tête. Et donc tout ça, c'est de l'appréhension corporelle. C'est pour ça que je me refuse à sauter du plongeoir. Parce que intellectuellement, j'ai très bien compris comment on fait, mais émotionnellement, j'y arrive pas. Le problème, il est corporel. Corporel, pas intellectuel, corporel. C'est mon corps qui me refuse à agir. Alors il faut que je nourrisse cette conscience corporelle. C'est mon corps qui doit agir. Excusez-moi, donc vous assimilez l'émotion au corps? Évidemment. Parce que votre cerveau, il pense, mais il ne ressent rien. C'est votre corps qui... Le cerveau fait partie du corps? Oui, il fait partie, mais c'est un outil, le cerveau. C'est un outil, ça va? Mais il y a la partie corporelle, c'est la partie émotionnelle de votre corps. C'est votre corps qui dit oui ou qui dit non. Quand vous êtes en parachute, vous allez sauter. Hein? Le cœur fait partie du corps. Oui, mais ça veut dire les émotions. Voilà, mais ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a votre intellect. Vous n'êtes pas ce que vous pensez. Non. Parce que vous pensez au parachute, mais vous n'allez pas être capable de le faire. Vous êtes ce que vous allez faire, pas ce que vous avez pensé faire. Mais il y a des gens qui font des trucs et en fait ils les regrettent. Et c'est en ça qu'on peut accepter. Mais c'est la vraie personne, c'est celle qui a fait. Oui. Alors on peut regretter ce qu'elle a été de faux, mais elle est fausse. C'est elle. Mais c'est elle, la fausse personne c'est elle, donc il faut changer la fausse. Je veux passer à vrai. Maintenant, il n'y a pas une limite entre c'était elle et c'était... On est poussé par les serres, mais c'est la manque de compréhension de soi ou de la compréhension de la Torah qui fait qu'on arrive à ça. Mais quand on est convaincu de ce qu'on vit, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Ils avaient une émouna tellement énorme qu'il fallait des géants pour les empêcher de rentrer. Mais ce que je vois est proportionnel à ce qu'ils sont. Ils sont tellement énormes qu'il faut des géants pour leur poser un problème. Parce qu'il faut des gens à la Tour Eiffel pour leur poser un problème. Voilà. Donc comment je sais que j'ai de la émouna? Comment je sais que j'ai de la émouna? En fonction de l'épreuve qui m'arrive. C'est là que je connais mon niveau. Si c'est nul, bah, c'est que je suis pas fort. Mais si c'est très très grand, c'est que je suis très grand. C'est ça. Avec plaisir.